les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel. En fait, nous sommes à Genève, mais aussi en lien avec Carole, puisque c'est pour le festival Les Moments Musicaux, qui existe depuis un certain temps et qui maintenant, depuis quelques années aussi, organise des concerts jeunes talents au mois de mai, avant le festival, au mois d'août. Et donc c'est la répétition et on attend le concert dans l'église de Genève. Et je suis avec Béatrice Roux, la présidente de l'association Les Moments Musicaux. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie. Et alors, donc, dites un peu de précision, parce que moi j'ai du mal avec les dates. Ça fait combien de temps ce festival, les Moments Musicaux ? Eh bien, cette année, c'est la 21e édition. Donc, vraiment une histoire longue et formidable. Et donc, c'est sur Carole, mais aussi sur Saint-Pierre-Langers, hein, c'est ça ? Et puis Oui. maintenant, Genève. Alors, l'été, pour le festival, les concerts ont lieu à la fois à Carole et il y a un concert à l'église de Saint-Pierre-Langers qui nous soutient aussi, puisque nous sommes soutenus par Carole, Saint-Pierre-Langers et Genève. Alors donc la Genève, ça c'est plus récent. Alors Genève, c'est depuis 2022. Ouais. Nous avons ouvert notre programme pour le jeune public, puisque l'idée c'est d'amener le jeune public à découvrir l'émotion que procure la musique classique, avec à la fois des séances pour les scolaires. Donc là, cette année, on a 300 enfants qui sont venus sur 2 jours, des classes de Granville, Sartilly et La Épinel. Donc ça, c'était le 29 avril, c'est ça ? 29 avril et 30 avril. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons donc le concert 1er mai, le concert avec les jeunes talents, sachant que ces séances scolaires, elles sont avec les musiciens du Quatuor Lunaris, qui a piano et cordes, et animé par une musicienne aussi, qui est médiatrice, qui s'appelle Julie Gaillan, et qui fait un travail formidable pour faire cette médiation entre les enfants et les artistes. Donc les enfants vont venir au concert aujourd'hui là ? Alors nous avons réservé 2 rangs pour les enfants parce que nous pensons que c'est vraiment formidable et plein sont venus et ont envie d'emmener leurs parents. Et donc c'est aussi un relais formidable. Et c'était des enfants déjà musiciens, non ? Alors certains Oui. le sont, mais ils sont des classes de musique. Et en fait, moi j'étais assez étonnée de voir leur capacité d'attention, de participation, de quel que soit leur âge. Et souvent on dit que la musique, pratiquer la musique, ça favorise l'attention et la concentration. Hein. Ben, je pense que c'est exactement l'exemple qui montre que c'est ce qui peut se passer. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette atmosphère et ces enfants dont on dit pour certains qu'ils sont très, très bruyants, là ils sont totalement concentrés. Donc c'est Aline Bartissol, la directrice artistique ? Oui, c'est Aline Bartissol, la directrice artistique depuis 2018, Elle a pris qui a pris le relais d'Isabelle Gabeux et qui a développé tout ce programme et tout ce programme d'ouverture justement vers le jeune public, à la fois donc au mois de mai avec les scolaires et aussi une séance pour les enfants en vacances et au mois d'août avec tous les enfants qui sont en vacances. Il y a des ateliers en même temps que les concerts. Donc c'est un festival, j'allais dire, famille. Toute la famille peut venir et avec une promenade musicale, avec des ateliers très interactifs et c'est très participatif et ils sont absolument ravis. Donc il y a toujours des très belles affiches là et pour l'instant il y a celle du concert Jeunes Talents. Alors ce sont des jeunes talents aussi les artistes, hein, c'est ça, c'est pour les jeunes et c'est des jeunes. C'est aussi. pour les jeunes et ce sont des jeunes donc qui ont l'occasion de jouer, à la fois d'apprendre cette dimension de pédagogie parce que c'est pas offert à tout le monde donc de pouvoir ça et en même temps de pouvoir jouer un concert grandeur nature devant un vrai public. Ils sont encore en classe musicale, mais ils jouent de façon professionnelle. Ils ont quel âge environ Ils ont dans les 25 ans. Ouais. Il y a une thématique pour ce concert-là et pour ceux du festival.
Alors, c'est pour ces concerts des jeunes talents, en fait, ils ont un programme qu'ils proposent. Et donc là, nous avons Brahms, Donatoni, qui est un compositeur moderne, et on termine par Mozart, qui est facile et qui entraîne. Donc en fait là c'est très varié comme musique. Que l'idée, c'est à la fois d'avoir des temps de musique connue, enfin, Qui des vont attirer des compositeurs gens, qui vont ouais. attirer des gens, mais aussi cette ouverture sur la Ça. découverte de nouveaux compositeurs. Et cet été, donc nous aurons sur les chemins de musique de l'Europe, nous aurons nous allons découvrir aussi des musiciens plus contemporains et à la fois des musiciens classiques de Debussy, de Mozart aussi, voilà. Mais sur une thématique du voyage. Donc c'est le thème du voyage en Europe. À travers l'Europe. Ouais. Ouais. Voilà, et donc il y aura 4 concerts, donc 3 à Carole, 1 à Saint-Pierre-Langers, et puis il y aura 3 ateliers et une promenade, un atelier promenade pour toute la famille, où les enfants participent, ils arrivent et participent, comme ça s'est fait l'année dernière. Et les musiciens, est-ce qu'on va retrouver les musiciens du mois de mai ou d'autres? Non, ce sont d'autres musiciens, certains sont déjà venus. Déjà venus, ouais. Donc là, nous aurons un violon qui est déjà venu et d'autres instruments. Et seront invités des musiciens d'une formation qui s'appelle le bateau ivre, avec la découverte de la harpe. Voilà. Et donc c'est un mélange entre une formation et puis ces artistes qui viennent pour le festival et qui sont en fait en formation éphémère autour du programme qu'Aline Bartissol construit pour ce festival. Donc ce sont 2 atmosphères différentes, mais avec le même niveau d'exigence de qualité, d'interprétation, de découverte et de médiation. Alors on va redonner les détails pratiques. Donc c'est 4 concerts et c'est au mois d'août. Alors les dates exactes? Du 10 au 14 août. Et on peut aller déjà réserver ses places peut-être Alors les réservations seront ouvertes à partir du 1er juin. Et c'est sur Hello Asso, c'est ça? Sur Hello Asso et sur le site des moments musicaux, www.moments-musicaux.fr, où il y aura le programme, et le programme est déjà sur le site, donc jour par jour. On peut déjà réfléchir. Et on peut déjà réfléchir à là où on veut aller, quand on veut aller, et les billets seront en ligne dès le 1er juin, c'est-à-dire dans un mois. Très bien. Merci beaucoup Béatrice Roux. Et on va aller demander quelques mots peut-être si on peut à Aline. Oui. Quelques éléments alors, de la part d'Aline Bartissol dont on parlait avec Béatrice Roux, qui est la directrice artistique. Oui, ce soir c'est l'aboutissement de cette semaine. Avec ce quatuor Jeunes Talents, on a l'habitude maintenant d'inviter un quatuor qui est pré-professionnel, mais ils ont déjà un pied dans la vie professionnelle, et comme ça fonctionne beaucoup comme ça en classique, on apprend en pratiquant. Et donc eux, ils sont un quatuor avec piano constitué, ce qui est très rare. Il n'y a pas beaucoup de quatuors avec piano constitué, il y a beaucoup de quatuors à cordes, il y a beaucoup de trios avec piano. Mais quatuor avec piano, c'est un défi aussi qu'ils ont relevé parce que c'est un répertoire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, où il faut aussi chercher du répertoire, il faut aller vers le répertoire contemporain parce qu'il y a peut-être moins de répertoire qu'en quatuor à cordes. Donc eux, ils se sont lancés dans cette aventure, tous les 4. Donc ils sont en master au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Ils ont fait toutes les séances scolaires avec les collégiens de Sartilly, de la Épinal et de Granville. Et puis une séance tout public le mercredi après-midi. On a aussi des centres de loisirs qui sont venus de Sartilly et puis les vacanciers et les gens du coin du mercredi après-midi. Donc franchement, franc succès, tout ça évidemment mené avec maintenant expérience mais toujours créativité par Julie Gaillan qui construit ces séances et il n'y en a jamais une pareille. Donc elle construit ses séances aussi selon le contexte. Et donc ce soir, c'est l'aboutissement de toutes ces séances. On peut donner les noms des musiciens, le quatuor? Oui. Vous avez été leur professeur, je crois. Alors j'ai été le professeur de 2 d'entre eux, de Mathieu Perrault et de Tom Poirier, que j'ai eu quand ils étaient nettement plus jeunes, c'est-à-dire il y a 6-7 ans. Ils ont continué donc, au conservatoire de Boulogne. Après, ils sont rentrés au conservatoire de Paris. Ils ont fait leur cursus instrumental. Et après, ils ont décidé de se spécialiser dans la musique de chambre avec ce quatuor avec piano.
Voilà, donc on a Mathieu Perrault au violon, Cassandra Tessèdre à l'alto, Maya Sifaras au violoncelle et Tom Poirier au piano. Donc on va écouter, on a parlé du programme, oui, donc c'est très varié. Alors il y a 2 piliers du répertoire, il y a Mozart, donc ça il est à la fois pilier, on va dire dans l'histoire de la musique. Il a écrit pour quatuor avec piano, 2 quatuors avec piano, donc c'est pas énorme. Mozart, là, on est dans le geste classique, léger, concertant. C'est très concertant pour le piano, c'est le quatuor avec piano. Alors concertant, ça veut dire... Ça veut dire que le pianiste va avoir un rôle que pourrait avoir un pianiste qui jouerait un concerto de Mozart. Oui. Voilà. C'est concerto, c'est autour d'un instrument qui est accompagné, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a une discussion avec un soliste et des autres instrumentistes. Ils vont nous faire découvrir une œuvre de Donatoni, qui est un compositeur contemporain. Italien, exactement, Franco Donatoni, et qui est une œuvre courte, très accessible, et qui a été aussi très bien accueillie lors des séances scolaires par les jeunes, grâce aussi à la médiation de Julie qui a su les faire s'approprier le matériau musical et rentrer un petit peu, passer le stade de qu'est-ce que c'est que ce truc, ah oui, on peut rentrer dans cette sensation-là, dans ces tableaux qui s'opposent, dans ces rythmes différents. Donc on espère que ce sera le même accueil avec le grand public. Et c'est amusant sans doute de voir qu'avec les mêmes musiciens, les mêmes instruments de musique, on peut faire des musiques très différentes à travers les siècles. Oui, tout à fait. Donatoni va dans des matières on ne distingue même pas la texture instrumentale. On se dit qu'est-ce que c'est que cet instrument, avec des chuchotements traduits par les instruments. Et puis il y a quelqu'un qui a vraiment nourri le répertoire de cette formation, c'est Brahms, parce qu'il a écrit 3 grands quatuors et piano qui sont des œuvres de grande haleine, au même titre que les symphonies. Leur programme que nous on a validé. On a dit oui, ok, pour s'aventurer dans Donatoni, qui n'est pas forcément un compositeur qu'on connaît, personne ne le connaît véritablement. Et avec Mozart et Brahms, ça fera des tableaux magiques certainement. Pour le programme d'août, là, du 10 au 14 août, ça sera d'autres musiciens Oui, alors le festival d'été fonctionne un petit peu différemment. On invite des musiciens entre guillemets un peu permanents qui vont rester pendant toute la durée du festival. Certains sont déjà venus, certains ne sont pas encore venus, mais voilà. Et puis on invite aussi une formation. Là, ce sera un quintet harpe, flûte et trio à cordes qui va à la fois avoir un concert consacré à leur formation, à leur répertoire, et à la fois se mêler aux musiciens qui vont être là pendant toute la durée du festival. Donc ça, c'est la 2e année qu'on fait ça, et ça apporte une énergie nouvelle aussi. Le public aime retrouver des musiciens qu'il a entendus, et nous, en général, les musiciens aiment revenir aussi, mais avec l'invitation d'un groupe, il y a aussi quelque chose de très... dans la rencontre qui se crée aussi, dans le cercle des musiciens, qui crée une autre énergie aussi pendant le concert, et c'est très palpable et c'est très ressenti par le public. Donc avec un répertoire qui va être sur plusieurs siècles, parce que la thématique
On pourrait la résumer comme ça, ce serait un peu quand les compositeurs traversent les frontières. À titre d'exemple, à Saint-Pierre-Langers, le concert va s'appeler Mozart Voyageur et ça va révéler des œuvres qui ont inspiré Mozart lors de ses voyages. Donc ces compositeurs vont être cités dans ce concert-là. Il va aussi y avoir du Mozart. Il va aussi y avoir tout un programme donc, du bateau ivre. Donc là, c'est une formation qui était très fréquente, enfin, on va dire qui était un petit peu à l'apogée au début du siècle. Donc ça va être tout un répertoire impressionniste. On va se lancer aussi dans une œuvre de grande envergure qui s'appelle le Concert de Chausson, qui est une œuvre pour violon et piano et quatuor à cordes. Et puis on va aussi faire découvrir des compositeurs moins connus, comme par exemple Mel Bonis, avec des œuvres très poétiques. On va la mettre en relation aussi avec Schumann dans son rapport à la nature et la découverte. Est-ce que je peux vous demander un choix musical pour la radio pour finir l'entretien, la rencontre de Sophie consacrée au festival? Ouais. Alors un choix dans les morceaux, c'est difficile que vous avez évoqué les musiciens. Je dirais spontanément, j'aurais dit le troisième mouvement du quatuor de Brahms qui vont jouer, parce que c'est une phrase magnifique de violoncelle, les instruments rentrent les uns après les autres, donc on peut les identifier individuellement, et puis après on a ce plaisir de les entendre tous ensemble qui crée cette texture absolument magique. Très bien, mais merci Aline. Merci Sophie. Donc là, je suis avec le pianiste juste avant le concert. Alors quelques mots, vous êtes content d'être ici? Comment ça s'est passé? Les ateliers avec les enfants et le concert aujourd'hui? Alors déjà, on est absolument ravis de jouer ici, le cadre et les conditions sont absolument formidables. Très personnellement, en plus, c'est une région que je ne connaissais pas du tout et j'apprécie énormément de la découvrir. Il y a un côté extrêmement apaisant, je trouve, qui s'en dégage, c'est très 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 important, notamment pour ce genre d'occasion. L'expérience avec les scolaires était vraiment intéressante, c'est la première fois qu'on faisait ce genre de choses, en tout cas que je faisais ce genre de choses, de manière en tout cas aussi encadrée, avec vraiment plusieurs échéances, donc de quoi à chaque fois avoir une expérience complètement modifiée au fur et à mesure. C'était très enrichissant, ça nous permet aussi d'avoir un retour sur notre propre travail d'une certaine manière, comme une répétition un peu plus improvisée. Et donc c'était très enrichissant, les enfants étaient absolument adorables, donc on est content de terminer, de pouvoir clôturer toute cette expérience avec le concert de ce soir. Merci beaucoup. Et je vous en prie, et beau avec plaisir. concert. Merci beaucoup.